En manchette, aujourd'hui, un résumé en images des tirs de tracteurs qui ont eu lieu samedi dernier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 28 juillet 2025, Alain Belle-Humeur au pupitre. Donc, ça s'est passé samedi dernier à l'île du Pas. C'était la présentation de la 4e édition des tirs de tracteurs. Une fois de plus, ça a été un grand succès. CTRB était de passage sur place. On a récolté quelques images. On vous les présente comme si vous étiez sur place. Ça va bien, mon monsieur, ici? On vient de passer de 300 pieds facile, là. David! Les tirs de tracteurs par une belle journée d'été. Un autre succès. On change complètement de registre. On parle maintenant de l'opération Bonne Mine. En effet, un élève sur 5 ne mange pas le matin avant d'entrer en classe. Cette année encore, la Société Saint-Vincent-de-Paul lance l'opération Bonne Mine pour Berthierville. Oui, encore cette année, il y a des élèves qui vont à l'école sans avoir déjeuné. Oui, il y a des familles qui ne sont pas capables de payer les livres et accessoires scolaires de leurs enfants. En effet, selon des statistiques, un enfant sur 5 au Québec ne s'alimente pas avant d'arriver en classe. On peut parler d'un triste constat. La Société Saint-Vincent-de-Paul, en collaboration avec le groupe d'entraide En toute amitié et le soutien des Chevaliers de Colomb de Berthier, invite la population à participer monétairement à l'opération Bonne Mine. Cette dernière se tiendra les 14 et 15 août prochains dans les magasins suivants: le IGA Famille Mondor, le Métro à Berthierville et la pharmacie Jean Coutu, également à Berthierville. De plus, si vous le voulez, vous pouvez aussi contribuer financièrement en envoyant un chèque à l'ordre de la Société Saint-Vincent-de-Paul, 780 rue Montcalm à Berthierville, JOK 1A0. De plus, votre envoi peut se faire aussi par virement Interac à SSVPB 623, SSVPB 623, à commercial gmail.com. À la question de sécurité,
vous inscrivez SSVP. Faisons ensemble un effort positif pour que tous les élèves puissent déjeuner chaque matin et avoir les articles nécessaires pour suivre leur cours scolaire. On vous remercie à l'avance pour cette participation qu'on évalue, qu'on espère nombreuse et positive, et ce, pour faire de l'opération Bonne Mine 2025 un franc succès. On parle maintenant d'un nouveau projet qui voit le jour dans Berthierville. Ce projet, c'est Bouge Plus. On parle ici d'un comptoir de prêt. On regarde un reportage à cet effet. Je me retrouve avec les filles de Bouge Plus. Parlez-nous d'un peu plus de Bouge Plus, les horaires, etc. En fait, Bouge Plus, c'est du prêt d'équipement sportif. Fait que les gens peuvent venir ici, c'est gratuit, puis ils repartent avec, puis à la fin de la journée, ils viennent nous leur donner. On est ouvert 7 jours sur 7, puis on est ouvert de 9 à 5 heures, à part les jeudis et vendredis qu'on est ouvert de 13 heures à 20 heures. Et c'est quoi les équipements que vous offrez? On offre des vélos pour enfants et adultes. On a des dressiennes pour les plus jeunes. On va aussi recevoir des remorques pour mettre en arrière des vélos pour mettre les enfants. Ouais. On a des raquettes de tennis, ping-pong et pickleball. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Parfait, ça. Ouais, c'est ça. Puis comment ça marche le prêt des... En fait, vous allez remplir une feuille qui est là, puis on vous la fait signer la décharge, puis à la fin de la journée, vous nous le redonnez. Puis Tout est gratuit, il n'y a pas de prêt, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent ou rien. C'est parfait, ça. Puis ça, c'est ouvert aux citoyens de Berthier et les visiteurs. Puis est-ce que les gens qui visitent Berthier, genre comme, je sais pas, touristes ou des gens qui viennent passer un tour à Berthier, est-ce qu'ils peuvent prêter l'équipement? Oui, C'est gratuit. à tout le monde. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les plateformes? Oui, soit sur la plateforme Circonflexe que vous pouvez trouver sur Internet ou sur Facebook Bouge Plus. Parfait. Et on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 28 juillet. La FEDOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Joanne Rondeau et à Fernand Rivet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 28 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire.
On se déplace maintenant du côté de l'Hôtel de Ville à Berthierville, puisqu'il y a une nouvelle importante qui mérite diffusion. Il y aura assemblée publique de consultation à Berthierville. Le sujet, le plan particulier d'urbanisme. On parle de PPU à ce moment-là. Donc, le plan particulier d'urbanisme du Vieux-Berthier. La ville de Berthierville invite donc ses citoyens à une assemblée publique de consultation pour la présentation de son plan particulier d'urbanisme pour le secteur du Vieux-Berthier. Notamment, ce plan traite de la valorisation du paysage et du patrimoine bâti, la mixité ainsi que la diversification des logements, la planification du transport actif, ainsi que la gestion des milieux naturels. Ce plan découpe le Vieux-Berthier en types de milieux affectant, entre autres, les usages permis, la densité, le type d'implantation ainsi que le nombre d'étages. Pour les édifices, le nombre d'étages autorisés. Les citoyens sont également invités à consulter les avis publics ainsi que les projets de règlement numéro 747-2 et 987. Ça inclut le plan du secteur visé. Vous pouvez découvrir le tout à l'adresse suivante sur le site de la ville de Berthierville, ville.berthierville.qc.ca, /ville, affaires au pluriel, /municipal, avis, avis public, oui, voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver ça à partir du site de la ville de Berthierville. Bon, la rencontre, elle, se déroulera mercredi, le 6 août prochain, 19h30, et ça va se tenir à la salle du conseil municipal à la ville de Berthierville. C'est au 588 rue de Montcalm. Les élus demandent la participation citoyenne. Ils mentionnent qu'elle est essentielle à la construction d'un milieu de vie à votre image, citoyens de Berthierville. On vous invite à venir vous informer, poser des questions et partager des commentaires. On y va maintenant. Évidemment, c'est l'été. On a senti, les gens ont pu sentir, c'était évidemment un peu dérangeant, les nuages de particules là, qui émanaient des feux de forêt dans les prairies. Donc, ça s'est déplacé jusque chez nous il y a 2 jours. Et c'est pourquoi on vous parle aujourd'hui de prudence. Gare au feu, c'est l'agent spécial à la prévention et le porte-parole jeunesse de la SOPFEU. Donc, Gare au feu lance une série de 3 courtes capsules vidéo destinées principalement à l'usage des garderies et des classes de maternelle. Ce nouvel outil ludique dans lequel Gare au feu et son amie Troline racontent des histoires et font bouger les enfants vise à leur apprendre quelques notions de base sur la sécurité incendie en forêt. Il s'agit d'un complément pédagogique au populaire cahier de jeux. Sûrement les feux de forêt. Donc, un populaire cahier de jeux de Gare au feu, s'adressant aux enfants de 3 à 7 ans. Ces outils de prévention ont été produits grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Consciente que les jeunes représentent un vecteur de changement social, la SOPFEU souhaite contribuer à former une nouvelle génération de citoyennes et citoyens responsables face à l'utilisation du feu. En s'adressant aux jeunes, le sympathique Tamia Rayé et son amie Troline interpellent aussi les adultes afin de les emmener à devenir des modèles pour leurs enfants. Aujourd'hui, le titre de la capsule que nous vous présentons, « Le conte
de la luciole. Coucou mes petits protecteurs de la forêt, vous me reconnaissez? C'est moi, Garofeu le Tamia, agent spécial à la prévention des feux de forêt. Moi et ma grande amie Trolline, gardienne de la forêt, on a joué toute la journée et je commence à avoir les yeux qui ferment tout seuls. Ouf, ouf, oui. Ouf, oui, moi aussi, Garofeu, je me sens fatiguée. Et ça me donne envie de vous raconter une histoire que ma maman troll me racontait avant d'aller dormir. Et regarde, je t'ai même apporté une couverture pour te mettre confortable. Vous pouvez le faire aussi à la maison ou à la garderie. Je vous encourage à vous mettre confortablement. À fermer les yeux même, si vous voulez vous imaginer l'histoire que je vais vous raconter. Vous êtes confortable? Garofeu, tu connais l'histoire de Lulu la Luciole? Non, mais les amis et moi avons très hâte de la connaître. Mais tout d'abord, savez-vous ce que c'est une luciole? C'est un insecte qui fait de la lumière, alors on peut le voir voler dans la nuit. On appelle même ça une mouche à feu. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lulu, une luciole vraiment courageuse. Et son plus grand rêve, c'était de travailler avec le plus grand aventurier du monde. Et il habitait juste à côté de chez elle. Et elle lui avait offert souvent son aide, mais il disait toujours non. Ah bon? Mais pourquoi? C'est que il utilisait toujours sa lanterne porte-bonheur. Il disait que les flammes de sa chandelle éclairaient bien mieux qu'une luciole. Alors, un soir, l'aventurier a trouvé une carte secrète qui indiquait le chemin vers un incroyable trésor qui était recherché depuis des millions d'années. Il fallait faire vite et de nuit pour pas que les gens se rendent compte. Mais ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que, il faisait très chaud et sec et il s'est levé un grand vent. Et c'était trop dangereux de s'aventurer avec sa lanterne. Le vent aurait pu souffler une flamme et on aurait pu créer un feu de forêt. Mais voici l'idée que notre Lulu a eue. Si je n'éclaire pas assez toute seule, peut-être qu'à plusieurs, on pourra illuminer encore plus que la lanterne. Alors elle a volé plus vite que l'éclair. Et elle est allée rejoindre ses amis. Et il est revenu avec une dizaine d'entre elles voir l'aventurier. Elles se sont installées directement dans sa lanterne. Et elles ont brillé encore plus fort que le jour. Et l'aventurier était tellement content, tellement reconnaissant. Il voulait pas risquer de causer un feu de forêt, mais il tenait vraiment à son trésor. Mais il a trouvé beaucoup plus qu'un trésor ce soir-là. Il a trouvé des amis pour la vie, avec qui il pouvait travailler en équipe. Et il a aussi trouvé une façon sécuritaire de voyager le soir quand le risque d'incendie est trop élevé. Et Lulu? Lulu, elle est devenue une grande aventurière qui travaille en équipe. Oh! Ouais, Garofeu! Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est endormi! Oh! Alors j'espère que l'histoire vous aura plu. Au revoir à la maison. Au revoir à la maison. On suit avec une recette, c'est l'été, pourquoi ne pas en profiter? Une recette tirée de nos archives qui met en vedette Linda et Marie-Philippe. On parle de dessert. Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Bonjour mesdames et messieurs, nous revoilà à une petite recette d'été et qui se nomme « Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? » Et cette fois-ci, ça va être des desserts, mais des desserts assez succulents, merci, et faciles à faire, n'est-ce pas? Oui, au barbecue, trois desserts pour vous, super facile. On commence avec les s'mores. Alors, vous prenez un biscuit, là, c'est au raisin, mais ça peut être aux pépites de chocolat. Il y a plein de façons de le faire, de dériver. Alors, laissez-vous inspirer. Et vous mettez une guimauve par-dessus. Une grosse guimauve. Une grosse guimauve. Soyez généreux avec vous-même. Et après, on met le tout dans le barbecue. Alors, on va le faire ça immédiatement. Oui. C'est vraiment, ça prendra pas de temps. Il faut vraiment que vous observiez quand la guimauve va fondre et quand tant qu'elle ne brûle pas, c'est ça le principal. Il faut surveiller. Exact.
Et voilà. Ça, je vais le mettre en bas ici. Voilà. Le tour est joué. Ensuite, on passe maintenant aux petits brownies dans les ramequins. Vous achetez un mélange à brownies à l'épicerie, vous suivez la recette, vous mettez le tout dans les ramequins et vous mettez ça au barbecue. Okay. Pas plus compliqué. Donc, les ramequins, c'est des petits plats comme ça, là, pour ceux qui ne le savent pas. Là. Oui. Hein? Mais c'est pas obligé d'être des petits plats pareils comme ça. Hein? Non, 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 non. Laissez-vous y en vendre vraiment partout. C'est mignon comme tout. Là. Oui, c'est ça. Alors, ça, on va mettre ça en haut ici. Encore une fois, vous regardez un peu pour la cuisson. Là, c'est... On surveille toujours. Et voilà. Et pour terminer, eh bien, on va faire des sandwichs à la crème glacée. Oh, ça, c'est bon. On achète des biscuits à l'épicerie et on met entre deux biscuits bien, de la crème glacée. Oui, c'est facile comme tout. Voilà, Linda, tu prends ça, on peut partager la... Moi, ça va être assez dur, hein? Un peu. Je vais en faire un. Non, je te laisse faire. T'es bonne. Voilà. Et peut-être petit truc, après, pour les conserver, mettez-les dans du papier d'aluminium. Oups. Dans du papier d'aluminium pour pouvoir les mettre après ça au congélateur. Tu sais, ça va aller mieux oui, là, mais pour le moment. Il faut quand même que ce soit hermétique pour que ça goûte non oui, plus le frigidaire. Oui, exactement. Bon. Peut-être tenter, c'est ça que votre crème glacée, là, c'est quand même pas si pire. Elle est quand même assez molle, donc elle s'étend. C'est bon de la sortir un petit peu. Ben, hein? Oui, c'est ça. Elle s'étend bien quand même pour... La sortir avant pour avoir de la facilité. C'est pas... c'est ça. Si c'est trop dur, bien là, vous serez pas capable de l'étendre comme il faut. Oui, c'est ça. Puis si le biscuit est assez comme mou comme ça, ce qui est très bon pour une sandwich à la crème glacée, le biscuit soit un peu mou, ça peut casser si votre crème glacée est trop dure. Oups. On peut faire ça aussi avec du lait glacé, hein, j'imagine. Oui, ben oui, c'est un petit peu moins gras. Ben oui. C'est bon pareil. Tout à fait. Et voilà. Et là, ben, il nous reste juste à emballer. Là, on est rendu à l'étape de l'emballage, nos fameux sandwichs à la crème glacée. Alors, rien de plus simple. Là. Vous mettez votre sandwich dans un papier d'aluminium. Peut-être. Vous l'emballez bien, oui? J'étais pour dire peut-être pas trop pressé dessus, histoire que quand on l'ouvre, toute la crème glacée. Mais elle va être au congélateur. Oui, mais. Donc, ça va être gelé. Ah, ouais. Fait que j'imagine que ça. On peut imaginer. On fait des. Oui, c'est ça. Alors là, pendant que tu emballes les petits sandwichs à la crème glacée, peut-être qu'on pourrait regarder si les petits gâteaux, les petits biscuits sont cuits. Ils sont prêts. Oui. Voilà. Je vais mettre mon petit gant. C'est surtout le guimauve, là. Ouh, regardez comment c'est beau! Ah, mais là, il faut peut-être attendre qu'il soit plus... C'est pas encore assez doré à mon goût. C'est vrai, c'est vrai. J'attendrai encore un peu. Puis les petits gâteaux, ça va être quand même un petit peu plus long, là. Donc, on attend encore, on referme le tout et il nous reste plus qu'à attendre. Patients. Exactement. Et nous avons hâte de goûter, mesdames et messieurs. Merci. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er juillet dernier, à l'aube de ses 80 ans, est décédée Mme Gisèle Laforêt, conjointe de feu André Lagagnère, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs. Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Jacques Laforêt, Huguette Moreau, Denise Laforêt, feu Gilles Milotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer ou à la Société de l'Alzheimer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, le 2 août, 11h, au complexe funéraire F-Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Le 21 juillet, à 68 ans, est décédée Mme Marjolaine Ferland, épouse de feu Jean-Guy Lépine, demeurant à Sainte-Élisabeth, fille de Béatrice Mongeau et de feu Marcel Ferland. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, ses enfants. Marie-Josée, Marc-Olivier Brault, Christian, Julie Lafortune, Élisabeth, Jean-Philippe Parent. Ses petits-enfants, Maëlys, Oxane, Ludovic, François-Xavier, Léa Rose, Élodie et Brigitte. Ses anges, Jacob, Josiane et Justine. Son frère Paul Ferland, Joyce Dupuis, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CHSLD de Saint-Jean-de-Mata pour les bons soins prodigués à Mme Ferland. La famille vous accueillera mercredi 6 août 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au château à Berthier, le 18 juillet, à 73 ans, est décédé M. Gilles Gadouri, époux de Thérèse d'Estrempe, demeurant à Berthierville autrefois de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Steve, Stéphanie Laporte, Michael, Hugo, Mélanie Beauregard, ses petits-enfants, Joanie, Jessica, Samuel, Mathis, Nathan et Océane, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marcel, Micheline Gravel, René, Louise Paradis, Jacques, Joanne Girard, Denis, Céline Léveillé, Cécile, Yvon Girard, Yvon, Louise Léveillé, Manon, Serge Frenette, feu Brigitte Gadouri, Françoise Coutu, feu Richard Gadouri, Jacqueline Destrempe, Benoît Lambert, Nicole Destrempe, André Dumontier, Carmen Destrempe, Dominique Fontaine, Daniel Destrempe, Roger Plante, Jean Destrempe, Sylvie Cuérier, feu Cécile Destrempe, feu Jean-Marie Dréville, feu Pierrette Destrempe, feu Denis Masse, feu Gilles Destrempe, feu François d'Aubuchon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 9 août à l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles se dérouleront à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, lundi soir, il y aura une température de 25, un ressenti de 31 ainsi que des risques d'orage fort accompagnés de 1 mm de pluie. Pour lundi nuit, il y aura une température de 20 avec un ressenti de 22 ainsi que de la brume. Pour mardi matin, il y aura une température de 21, un ressenti de 24 ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour mardi après-midi, il y aura une température de 30, un ressenti de 36 ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Pour mardi soir, il y aura une température de 26, un ressenti de 32 ainsi que des risques d'averses. Et pour finir, mardi nuit, il y aura une température de 19, un ressenti de 20 ainsi que quelques averses de 1 à 3 mm de pluie. C'était tout pour votre météo.